Motordu, papa. Le prince de Motordu et la princesse des écoles étaient à présent mariés. Ils habitaient toujours leur magnifique château. Tous deux avaient de quoi s'occuper. Le prince adorait pêcher son jardin. Mais s'il pleuvait, il remettait à neuf sa bicyclette, en lui donnant un bon coup de ceinture. Quant à la princesse, elle tricotait ou faisait de la coupure, mais son mari, le prince, veillait sur elle. Ne vous coupez pas avec vos ciseaux, ma chère épouse. Dans votre état, il faut faire très attention. Il avait bien raison. La princesse des écoles attendait la venue au monde de son Dédé. Elle le désirait tant, ce petit garçon, qu'elle envisageait de l'appeler Désiré. Le prince de Motordu s'inquiétait déjà du petit bout d'homme qui allait naître. Tout en se lavant les pieds, il se disait que les princes n'étaient plus les maîtres du monde et que son fils devrait travailler dur pour gagner sa vie. Sera-t-il plongé? Le prince imaginait déjà son rejeton transformant des sacs de famine en appétissantes poules de pain pour apaiser la faim des habitants de toute la région. Ou alors, envisageait le futur papa, il se spécialisera dans la chirurgie esthétique. Quel beau métier, un mot tordu, armé d'une scie raccourcissant les nez trop longs de belles clientes. Mais peut-être mènera-t-il la danse, au ballet de justice, poursuivant les criminels ou défendant les pauvres innocents. Le prince de Motordu rêvait encore. Je le verrais bien mécanicien-chef, dans un garage, dénichant les pannes, couché à l'ombre sous les voitures. Ne vous en faites pas, le rassurait sa femme en lui essuyant les croques orteils. Il sera comme vous, il mordra la vie à pleines dents. Une fois par mois, les Motordus montaient en toiture et se rendaient à la ville chez le médecin de famille pour une visite médicale prénatale obligatoire. Le prince, qui était toujours dans les nuages, s'égarait souvent, mais il aimait ça. Il se sentait moins seul quand il était dans la lune. Toujours plus roi, mon tordu de prince, lui rappelait simplement la future maman. Une fois la visite terminée, le prince invitait la princesse dans une pâtisserie pour lui offrir de délicieux bateaux. Je ne sais si je dois, minaudait la princesse. Allons, allons, l'encourageait son mari. La mer, les bateaux, tout ça, ça va très bien ensemble. Avez-vous appelé vos parents? Lui demandait ensuite la princesse. Invariablement, le prince de Motordu répondait qu'il ne possédait pas de téléphone pour table, mais qu'il allait bien trouver une cabane téléphonique. Ainsi, le prince rassurait-il son papa et sa maman, leur expliquant que le Dédé se développait normalement. La princesse aussi, ajoutait-il, on va bientôt la coucher comme prévu. Au chapeau, les soirées étaient calmes. Irai-je à la clinique ou à la maternité de l'hôpital pour faire mon Dédé? S'interrogeait la princesse. Pour le prince, il n'y avait aucun doute. Tous nos ancêtres sont nés au chapeau, sous ce doigt. C'est ici qu'en bon mot tordu, on pousse ses premiers cris. Et le prince poursuivait la construction du cerceau dans lequel dormirait son fils, découpant aussi avec zèle, dans de vieux mouchoirs, les futures mouches culottes du Dédé. Par un pluvieux matin du mois de mai, la princesse des écoles sentit que son enfant allait venir au monde. Et du monde, il y en avait dans la chambre. Docteurs de famille, sages-femmes et infirmières avaient pris leur service dans cette vraie station de naissance. Le Dédé naquit à 8 heures. Le soleil lui envoya un peu de sa lumière, puis repartit prendre sa place discrètement derrière les nuages. Mais le petit être avait déjà refermé ses yeux, trop ébloui. « Je comprends », regretta Motordu. « Il devait s'agir d'un rayon de sommeil. » C'est bien glaçant, annonça la sage-femme en lui donnant des petites tapes sur les fesses histoire de les réchauffer. Le prénommerons-nous Désiré, s'enquit la princesse des écoles. Mais le prince de Motordu réfléchissait. Ce nouveau-né m'en rappelle un autre, celui de mon grand-père, Nicolas.
Nous lui donnerons donc à ce gamin le prénom de nid de koala. On autorisa alors la famille à pénétrer dans la chambre. Il a les oreilles de sa mamie, s'écria la mère de Mot-Tordu. Et les talons de son cousin, assura la sœur de la princesse. Un proche neveu craignit un instant que ce petit nid de koala-là ne lui prenne un jour ses jouets. Alors le prince de Mot-Tordu éclata de rire. Le voleur n'atteint pas le nombre des années. Rassurez-vous tous, ce bébé n'a rien dérobé. Il est lui-même de la tête aux pieds. C'est ce qui fait sa valeur. Et maintenant, amusons-nous en musique. La fête au chapeau fit tourner bien des têtes. Le père du prince de Mot-Tordu joua du panneau à queue et son épouse de la carpe. La princesse des écoles, avec émotion, présenta son fils à chaque invité. Une très vieille dame fit remarquer que tous les bébés nés en mai étaient du signe du taureau. Certainement, certainement, pouffa le prince de Mot-Tordu, mais le mien sera plutôt du signe du tonneau, tant il va se remplir du bon lait de sa maman. Comme s'il avait compris les propos de son papa tout neuf, le petit nid de koala se mit à pleurer très fort. Quel sacré braillard se réjouit son grand-père. Chers amis, retirons-nous. Notre bébé à tous va téter sa mère. La princesse des écoles dégrafa le haut de sa robe et le nouveau-né flaira tout de suite l'odeur puis le goût du bon lait maternel.